L'article 26 de la Constitution nous donne le droit de manifester pacifiquement. Mon père Kolikozi Amboka, l'article 26, et Simeon est appelé, Nazongo Batuma Kotonda Mai, Nazongo Batuma Sidibango Meke, Nazongo Nabeni, Batuma Kokuboi, article 26.
Ce qui est vrai que nous sommes venus, d'abord je vais essayer de recadrer ceux qui ne sont pas venus nous accompagner, soit en disant que c'est la manifestation de la lucha. Ce qui est vrai que c'est la manifestation de tous les Congolais qui veulent bien le bonheur de leur pays. Alors nous sommes venus, il y a des possibilités. Nous avons un problème d'abord de la gratuité d'enseignement qu'on a lancé par le chef de l'État. Jusque là ça ne tient pas. Alors comment peut-on expliquer, on va gaspiller le 6 millions juste pour fêter, on va fêter de quoi? Vous savez à l'Est, tous les jours ici, on est en train de massacrer nos frères. Il y a eu ceux qui ont, nous les Congolais, nous avons payé de notre propre sang pour cette alternance. Ce n'est pas un cadeau de M. Kabila. Pour qu'on se retrouve devant le billet qui figure la figure de M. Kabila. Ça c'est comme si on veut cracher sur la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pour cette alternance. Si on veut organiser l'événement le 24 janvier, qu'on organise pour commémorer ceux qui ont perdu leur vie pour cette alternance. Voilà notre demande. On doit comprendre d'abord c'est le problème de l'histoire. L'histoire du combat et l'histoire de l'alternance. On doit se mettre d'accord que d'abord l'alternance n'est pas un cadeau d'un parti politique ou d'un individu ou d'un groupe politique. L'alternance, c'est un cadeau que les Congolais ont offert à leur nation. On va se rappeler qu'en 2015, il y a eu des morts pour réclamer les élections dans le délai constitutionnel. Ils n'ont pas voulu que les élections soient couplées à l'enrôlement et tout ça. On doit se rappeler que M. Kabila, il a torpillé l'alternance. Il n'en a pas voulu. Il a invité Kodjo pour faire des aventures ici. Tout le monde se rappelle de l'histoire de l'OIA. Comment ça s'est fini? On doit se rappeler également, effectivement, de ce qui s'est passé avec l'accord de Saint-Sylvestre. Comment M. Kabila, il a torpillé, il a saccagé, il a débauché pour que l'accord de Saint-Sylvestre ne soit pas respecté. On doit se rappeler, et quand le CLC a repris la main avec le mouvement citoyen, on a repris le flambeau, on a de nôtres qui sont perdus. Moi qui vous parle, j'étais arrêté avec mes amis de mon mouvement Filembi. On a des exilés. Mais aujourd'hui, un groupe d'individus, ce ministre-là, André Kabanda, il veut torpiller l'histoire pour nous dire que l'alternance est le fruit d'un individu. Ça, c'est insulter l'histoire des Congolais. C'est pourquoi, et aussi, plus loin encore, dilapider autant de millions de contribuables congolais. Pour ça, on n'est pas d'accord. On est venu leur rappeler la loi. D'abord, ils doivent annuler cette histoire de fête, annuler cette histoire de billets collecteurs, on n'en veut pas. Et aussi, les rappeler à la logique et aux normes, au respect du bien de l'État et au bien public. Voilà pourquoi on est venu ici manifester et on réclame de voir le Premier ministre pour lui dire ça en face. C'est de la farce. Il faut se rappeler que l'affaire Je Camine avec Yuma, c'est de la farce. Je vais vous dire une chose, l'affaire Je Camine, on a Yuma qui est de la famille politique du FCC. Il faut se rappeler. On a les ministres des Finances qui est du FCC. C'est une couverture, on connaît. Les deux sont du même point politique, ils vont se couvrir entre eux. C'est de la farce. Comme la CAGE l'a dit, et comme nous, le mouvement ont dit, nous exigeons des enquêtes libres et indépendantes. Et aussi, on appelle que dans les enquêtes, que soient mêlés des juges indépendants et des personnalités des autorités civiles indépendantes qui vont voir réellement où est parti 200 millions de dollars. Et puis, même pas, on a 15 millions qui est parti, on a 6 millions qui est parti. Et aujourd'hui, on a 200 millions. Demain, on en aura combien? Ça, ce n'est pas l'état de droit, ça, c'est de la fiction. Nous appelons le gouvernement de la République, nous appelons les premiers ministres, les présidents de la République. Ils doivent quitter du concret à l'action. C'est l'abstrait, on doit de l'abstrait au concret. On ne peut pas seulement parler maintenant, on peut maintenant faire de l'action, que ce soit concret, parce que l'argent de l'État est dilapidé. On connaît comment ça se passe, madame. Il n'y a jamais eu de fin des enquêtes en RDC. Ça n'a jamais eu de fin. Dis-moi, l'affaire de corruption de députés provinciaux, on a la suite? On a la suite dans ce pays? Je peux en citer tant d'autres, il n'y a jamais de suite. Mon nom c'est Palmer Kabeya, je suis du Filembi. Je vous remercie. Nous sommes venus au niveau de la primature pour réclamer notre droit. Nous sommes le rescapé de l'accident qui s'est produit en Banzangongo. Depuis que le président est venu nous rendre visite de là, jusqu'à présent, il avait dit de lui-même que non, il va nous prendre en charge et de rembourser tous nos biens qu'on avait perdus. Mais on est là, on a marché dans plusieurs ministères, on nous fait que de marches, de va-et-vient, passer comme ça, passer ici, passer ici. On nous a envoyé ici à la direction du ministère intérieur
Et on est là, on est en train de nous dire toujours des sottises, de passer comme ça, d'aller de l'autre côté, d'aller de l'autre côté. C'est pour cela qu'on avait dit, vu qu'il y a des soupçons, les gens disent que non, le président a déjà s'occupé de nous depuis longtemps. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé vraiment un autre moyen. C'est pour cela que nous sommes venus ici avec cette délégation pour réclamer notre droit, ainsi que notre chose qui était, ainsi que tous les biens qu'on avait perdus, vu que le président lui-même avait dit que non, il va nous prendre en charge. Et selon les soupçons, on dit que non, le président avait déjà tout donné. Mais nous sommes là jusqu'à présent sans suite. Bon, nous venons parce qu'on nous avait dit que non, notre problème est chez le Premier ministre et puis le gouverneur. On a même des listes et des lettres qu'on nous avait dit de faire. On avait introduit des lettres par-ci, par-là, mais jusqu'à présent, pas de suite. On va nous appeler, mais on ne nous appelle pas de nous-mêmes. On sacrifie nos transports et nos crédits pour les appeler, mais jusqu'à présent, pas de suite. C'est pour cela qu'on voulait toujours se mêler avec les gens pourvu qu'on se révolte une fois pour toutes. Mon nom c'est Chris Nzimbulutondo. Pendant toutes ces années pour que les peuples soient au centre des intérêts. On ne peut pas comprendre qu'un groupe d'individus décide aujourd'hui de mettre leurs réfugiés dans nos billets de banque. Nous disons non et non. Il y a des massacres, il y a beaucoup de catastrophes. À Kinshasa, à l'Équateur, les Congolais sont sans abri. Et c'est inacceptable qu'un groupe d'individus décide de fêter. Fêter l'alternance ou fêter les deals. Cette alternance, même si elle est sémie, même si elle est fausse, nous l'avions obtenue au prix de notre sang, au prix de notre sacrifice. C'est inacceptable qu'on décide de fêter un deal, de célébrer un mariage que nous pensons qu'il est incestueux. Nous sommes venus aujourd'hui manifester notre indignation par rapport aux 200 millions qui ont disparu à la GECAMIN. Les Congolais ont beaucoup de problèmes. La gratuité de l'enseignement qui est garantie par la Constitution souffre pour être appliquée simplement parce que l'État congolais, soi-disant, manque le moyen. Alors que la République démocratique du Congo a des millions de dollars qui sont logés dans les poches des individus. Ce serait d'annuler ces festivités. Même parce qu'ils disent, bon, on ne va pas fêter, mais au moins, il y a une somme qui sera déboursée, qui n'est pas communiquée dans l'opinion. Et nous disons non à ces commémorations. S'il faut commémorer, il faut commémorer les martyrs de l'alternance. Merci. Laisse